Coucou tout le monde, contente de vous retrouver pour ce live. Ça fait quelques jours que j'ai mis une information sur mon groupe des vieilles âmes et je savais que j'en parlerais sur ma page privée, qui n'est pas privée, qui est depuis des années que j'ai ouvert au côté professionnel. Mais je trouve que c'est une information importante parce que moi, elle m'a vraiment surprise. Vous avez vu le titre, Les vieilles âmes, pourcentage des vieilles âmes sur Terre. À combien pensez-vous qu'on est rendu? Je me suis perdue. OK, je suis là. À combien vous pensez qu'on est rendu? La majorité? La moitié? Moins que la moitié? Quand j'ai pris mon pendule pour valider cette information-là, j'ai trouvé que le pourcentage était vraiment élevé, assez que je me suis fait valider par une collègue. Et on était à quelques pourcentages de différence, là, mais très, très peu. Vraiment, ce que j'avais reçu comme info a été validé. Moi qui pensais qu'on était encore en bas de 50%, on est rendu au niveau mondial, au niveau de la planète, aux alentours de 60%. Je dis aux alentours parce que je me laisse un jeu d'erreur, un petit jeu, là. Mais parce que moi, j'avais reçu 55, l'autre personne a reçu aux alentours plus de 65. Donc, j'y vais en sécurité. Déjà, la bascule est faite, les amis. La bascule est faite. Ça fait une éternité que je l'attends. Je sais que je ne suis pas seule. On est rendu, c'est fait. On est en majorité sur la planète Terre au niveau de la conscience des vieilles âmes. Ce qui a beaucoup aidé, c'est que depuis une trentaine d'années, les âmes qui s'incarnent, en tout cas moi de ce que je vois au Québec, là au niveau planétaire, ça, j'ai pas posé la question, mais je sais que quand je regarde autour de moi, les jeunes, mes neveux, mes nièces, les jeunes autour de moi sont toutes des vieilles âmes. Fait que c'est sûr que ça l'a joué. Hein, on me demanderait il y a 20 ans combien on était, je ne le sais pas, mais là, actuellement, 60%. On est la majorité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous invite à ce que vous écriviez ce que vous pensez, vos réponses et tout. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a plus aucune raison que ça n'aille pas bien sur la planète. Il n'y a plus aucune raison pour que la vie qu'on vit n'est pas celle qu'on a créée. Parce que tout est là. L'ouverture de conscience, elle est assez grande pour que comment est-ce qu'on appelle ça, dont le nombre qui est, hein, il faut toujours comme un nombre minimal pour qu'il y ait un changement, ben, il est plus qu'atteint. Donc là, ça fait boule de neige parce on s'impacte tous les uns et les autres. Une vieille âme, c'est quoi? Une vieille âme, c'est une âme qui, en général, a des dizaines et peut-être même, voire des centaines d'incarnations terrestres. On ne parle pas des autres vies avant, ailleurs. On parle de ici sur Terre, parce que l'âme, en fait, elle est dans la lumière, elle est dans l'amour, elle est dans la connaissance, mais quand elle arrive sur Terre, elle oublie. Donc là, on a une majorité d'âmes sur Terre qui ont tellement un grand bagage de vécu que le niveau de conscience est plus élevé dans la façon de voir la vie, dans la responsabilisation de sa vie, dans l'ouverture du cœur, dans toutes les qualités de générosité, de respect, d'entraide et de savoir qu'on peut créer la vie qu'on souhaite. Et d'arrêter de nourrir nos corps de souffrance en se plaignant, en victimisant et en faisant des choix éclairés, conscients pour soi, en arrêtant de se trouver des raisons pour ne pas mettre de l'avant nos talents. C'est assez, c'est fini, on y est rendu. Ça fait des années qu'on en parle, on est rendu là. Et là, j'entends des gens, oui, mais ça va encore mal. Ouais, c'est parce qu'il y en a qui y croient encore. Et ça fait aussi ça, boule de neige. Et c'est sûr que c'est pas coupé au couteau. Il n'y a pas un monde qui s'arrête et un autre qui commence à minuit une telle journée. Non, c'est un processus. Mais il y a le nombre critique, c'est ça que je cherchais, est plus qu'atteint pour qu'on puisse faire des choix en conscience, axés sur l'âme, sur le cœur, sur nos besoins, sur nos passions, sur nos rêves, sur notre nourriture chacun qu'on a
qu'est-ce qui nous propulse, qu'est-ce qu'on veut vivre, quel travail on veut faire qui va nous amener des étoiles dans les yeux, qui va nous donner le goût de nous lever le matin. Fait que je trouvais super important de vous donner l'information. Ça, c'était la première chose. Ceux qui sont interpellés par faire partie du groupe des vieilles âmes que j'ai créé il y a 4-5 ans sur ma page professionnelle, je peux vous envoyer le lien. Ou ma page professionnelle, c'est Lucie Raté, Maître Reiki Uzui Laitarian. Vous allez voir les groupes, groupe des vieilles âmes, entraide et partage, si vous vous sentez interpellé. Qu'est-ce qu'une vieille âme? Je l'ai décrit un peu, mais souvent elle est hypersensible et empathe. Elle a conscience qu'elle n'est pas ici pour la première fois, qu'elle a quelque chose à faire. Elle voit au-delà de ce que le tangible lui montre également et tellement plus encore. Les caractéristiques sont toutes indiquées sur le groupe, donc vous pouvez aller voir. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a une différence entre les jeunes, justement, aller jusqu'à à peu près plus ou moins 30 ans, et ceux qui sont au-delà. Même ma clientèle, moi, c'est beaucoup du 35-40 et plus. Dans les mandats, on va dire, d'incarnation qu'on a dans nos rôles et dans nos caractéristiques, il y a quand même des nuances. Moi, ce que j'ai remarqué, et là, c'est une règle générale, il y a des exceptions, c'est que dans mes âges à moi, il y a beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est énergétique, monde invisible, le monde de l'âme, les anges, la réincarnation, tout ça. Beaucoup. On est des gens qui ont de la difficulté à parler de tous ces passions-là qu'on avait parce que si on remonte à 30-40 ans, c'était pas quelque chose de connu, mais ça nous passionnait, ça nous habitait. Alors que les jeunes, ce que je remarque, je dis encore une fois, je fais une généralité, il y a des exceptions, c'est des gens qui vont être beaucoup dans la conscience de la planète Terre, de l'écologie, de l'entraide, du partage, de euh, l'éco-habitation, par exemple, des choses comme ça, mais on a fait le terrain pour eux, on a préparé le terrain pour eux. Donc, ce qu'ils ont à vivre et à apporter est différent de ceux qui sont plus vieux. Au niveau des générations, là, ce que j'ai remarqué. Vous me direz si ça fait du sens, si c'est ce que vous vivez autour de vous ou pas. Ça se peut que ce soit différent aussi. Donc, en lien avec les vieilles âmes, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que c'est pas coulé dans le béton, mais je devrais passer à la radio de Lévis 96.9 à la fin mars. Je vais en reparler de toute façon pour parler des vieilles âmes. Donc, ça, je suis en très grande joie. La dernière fois que je suis passée à la radio de Lévis, c'était pas la même émission, mais c'était en 2018. On est en 2026. Ça fait un bon petit bout, mais je suis très, très pétillante, heureuse de ce projet-là, d'aller parler d'un sujet qui me passionne énormément, qui me tient à cœur, parce que je connais les défis de la vieille âme. Je pourrais en parler très, très, très longtemps, puis je le fais des fois à travers des posts. Fait que ça, voilà. La dernière chose que je voulais parler, parce que je ne vais pas faire des vidéos trop longues, sinon les gens n'écoutent pas, puis je peux comprendre aussi, la vie va vite, c'est le cadeau de la colère. Ça fait des années que j'ai réalisé que quand je sens une frustration, une colère monter, peu importe la situation qui m'arrive, mais qu'il y a ça qui monte, là, c'est parce qu'il y a une information en arrière. Il y a un cadeau qui est caché, qui est en lien avec mes besoins non respectés. Ça peut être une limite que j'ai pas mis, puis une personne est arrivée et a pris toute la place alors que moi, j'ai pas installé une limite ou j'ai pas nommé un besoin. Mais ça part toujours de nous. Tout parle de nous, en fait. Nos réactions, nos besoins, nos désirs, tout parle de nous. Hein, quand on dit à quelqu'un, des fois, quelque chose qu'on pense sur tel sujet, on n'est pas en train de juger la personne qui a une autre opinion. On parle de nous. Ça, c'est mon opinion. Donc, la colère, elle vient vous donner une information. Qu'est-ce qui n'a pas été respecté au niveau de tes besoins? Pourquoi ça te met en colère? Et moi, ça devient vraiment instinctif, un réflexe de faire, OK, j'ai réagi, j'accueille, je respire, j'écoute ce qui est là. Pourquoi il y a cette frustration, cette impatience, cette colère qui monte? Quelle est l'information qui est en arrière? Qu'est-ce que ça veut me dire? Et vous m'en redonnerez des nouvelles. Si vous le faites déjà, écrivez-moi là. Je le fais déjà. C'est merveilleux. Et ça nous amène toujours plus loin dans la connaissance de nous. Et pour moi, la connaissance de soi amène toujours plus d'amour de soi, plus de respect, plus d'amour de soi. C'est toujours le cadeau ultime. Fait que voilà mes partages du jour.
Je vous souhaite une belle fin de journée et on se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde.